Bonjour les sixièmes, vous avez été nombreux à remarquer qu'une erreur s'était glissée dans la correction du 40. Alors effectivement, je vous avais dit à la base donc il faudrait prendre donc, le train de 17h48. Mais avec ce train-là, on arrivait à... enfin, d'après nos calculs, il devait partir à 17h40 et donc prendre le train de 17h58. Donc je vous avais dit qu'avec ça, on arrivait avec 3 minutes de retard, donc il fallait prendre le train précédent. Simplement, le train précédent, je m'étais pas méfié, il ne circule pas le dimanche. En fait, je pensais qu'à gauche, on avait les trains qui circulaient la semaine et à droite, ceux qui circulaient le dimanche. Je me suis fait piéger et donc ici, ce train-là donc ne circule pas le dimanche. Le train précédent ne dessert pas la station Nation. Il fallait donc prendre le train de 17h28 et donc partir à 17h18. Voilà, donc j'ai modifié un petit peu la correction. J'en profite aussi pour vous montrer une production d'élèves qu'on m'a envoyée. J'aime beaucoup la manière de présenter. Voilà, l'élève, en fait, il a représenté finalement graphiquement le trajet avec une ligne droite. Et j'aime beaucoup en fait cette présentation. Je trouve que c'est effectivement c'est plus intuitif, plus agréable que de présenter notamment voilà comme ça en colonne avec les, les étapes les unes après les autres. Je trouve que cette présentation elle est très intéressante. Donc voilà, donc merci à l'élève qui me l'a envoyé et voilà, ça donne vraiment des idées. Voilà, donc je vous avais dit que je vous envoyais le cours. Alors le cours, le voici. Alors ce que je vous propose, donc je vous envoie la version numérique. Si vous pouvez et voulez l'imprimer, vous l'imprimez. Pour ceux qui ne peuvent pas l'imprimer, lorsqu'on se verra, vous me le direz et je vous l'imprimerai, je vous le distribuerai. Voilà, donc c'est vous qui voyez ce que vous en faites. Si vous voulez le recopier, vous pouvez le recopier, mais ce n'est pas une obligation. Alors ce que vous devez savoir, c'est les diagrammes à bâton. Voilà, donc vous avez un exemple ici, ça, vous devez savoir ce qu'est un diagramme à bâton, le lire et en créer un. Alors ils sont assez utiles notamment pour repérer tout de suite un minimum et un maximum. Donc là on a les effectifs des élèves en fonction des années, on voit très vite que le maximum est en 2008 et le minimum en 2004. Ils permettent aussi assez vite d'observer des évolutions. On voit notamment que voilà, l'effectif d'élèves augmente avec le temps. On a un pic en 2008, puis ça semble redescendre. Voilà, donc ça c'est le diagramme en bâton. On a vu ensuite les diagrammes circulaires qui sont quand même un peu plus compliqués à réaliser. Et ils permettent de rendre compte des proportions. Là par exemple on a les dépenses d'un ménage et on s'aperçoit que la principale dépense 41% c'est pour le domicile, donc l'habitation, la location, le crédit, etc. etc. 34% pour la nourriture et moins pour le reste. Voilà, donc ça, vous devez savoir le créer et le lire. Voilà, donc c'est tout pour ce cours. Il est assez court. L'essentiel est de savoir faire. Alors, pour la fois suivante, je vous donne un petit exercice de calcul. Il me semble qu'on en avait déjà fait en cours. C'est des carrés arithmétiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez à chaque fois certains nombres et vous devez les disposer là où vous avez des points d'interrogation. Et la règle, c'est que la somme des nombres entourant une zone de couleur, donc en l'occurrence un carré, doit faire ici 17. Donc ces quatre nombres ensemble, la somme doit faire 17. La somme de ces quatre nombres ici doit faire 17. Et du coup, vous voyez que ces deux nombres-là sont partagés sur les deux carrés. Donc par exemple, si je mets 4 et 4, je vais avoir déjà 8 pour ce carré et 8 aussi pour ce carré. D'accord? Donc ça c'est partagé. Et du coup, je vous en ai mis deux, donc la règle est la même. Là, ici c'est 18 et les nombres sont un petit peu différents. Et vous n'avez le droit d'utiliser que ces nombres et qu'une fois. Donc là, vous avez 2 4, mais un seul 6, un seul 7, un seul 3, un seul 2. Et ici, vous avez 2 5 et 2 4. Voilà, je vous donne ça, vous allez voir, ça va vous faire faire pas mal de calculs. Et je vous dis à bientôt.